Hello, hello, salut à vous les signes d'air. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour cet été 2022, donc pour les mois de juin, juillet, août. Alors, donc déjà, ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue sur la chaîne, donc je suis tombée enceinte pour ceux qui ne savent pas encore. Et donc du coup, j'ai modifié plein de choses dans ma vie et donc du coup, j'ai fait une grosse pause sur les guidances. Et donc je reprends de manière un peu différente pour me ménager un petit peu. Donc j'ai regroupé les signes par éléments et bien aussi les guidances par saison. Voilà, mais vous savez que si vous avez besoin d'une guidance plus précise, eh bien vous pouvez toujours m'écrire pour une guidance personnalisée. Là, on part là-dessus, une guidance générale sentimentale pour les signes d'air, donc les Verseaux, les Balances et les Gémeaux, pour cet été. Alors on y va. Je reprends un peu les mêmes jeux que d'habitude pour ceux qui me connaissent. On a le tarot Chosen. J'ai pris une carte avec l'oracle de Gaïa et j'ai pris deux cartes avec les anges de l'amour, puisqu'il y a deux cartes qui sont tombées. Et on prendra quelques messages avec l'oracle, pardon, ça c'est l'oracle des anges gardiens. Et on prendra quelques cartes avec l'oracle des anges de l'amour à la fin. Voilà mes chers amis, alors on y va, c'est parti. On va regarder un petit peu ces cartes, on va voir un petit peu ce que j'ai tiré. Donc où en est la relation pour vous? Eh bien j'ai tiré la dame d'air, la morale, la dame des nuages. Voilà où en est la relation. Donc on y reviendra tout à l'heure. C'est une carte assez stricte, assez rigide. Alors, vos énergies à vous, Verseau, Balance ou Gémeaux, de ce côté, la première énergie pour vous, c'est le cavalier d'eau, la confiance. Très jolie carte ici. À côté, nous avons le 4 d'eau, l'introspection. Et en dernière énergie, nous avons l'as d'eau, suivre le courant. Donc pour vous, mes chers amis, nous avons que des cartes d'eau. Que des cartes des émotions. Je me rappelle quand j'ai fait le tirage, j'avais pas mal de cartes qui voulaient sortir. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes ici dans les signes d'air qui sont concernées peut-être par ce tirage, par une vie peut-être sentimentale, amoureuse ou affective qui les travaille. Donc ça ne m'étonne pas ici, il n'y a que des émotions qui ressortent de votre côté. Alors, pour la personne à laquelle vous pensez, sa première énergie à elle, nous avons le 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. Donc ça, c'est une très jolie carte des énergies terre. Alors, à côté, nous avons le 3 des nuages, l'isolation. Et enfin, nous avons la 21 des arcanes majeures, l'achèvement. Alors, en carte de direction, on ira la retourner plus tard. Donc, normalement, vous êtes ici. Mais si jamais la description que je fais de vous, elle se retrouve plutôt ici, ça peut arriver, c'est pas grave. Ça veut dire que les cartes se sont inversées, donc ça peut arriver. Donc, vous replacez la personne que vous reconnaissez là où elle est, et vous vous replacez où vous reconnaissez, ça ne change rien du tout à la description que je fais des cartes. Donc, voilà, ça s'adresse à tout type de relations sentimentales, c'est très ouvert. On y va, on va aller expliquer un petit peu le tirage. La dame des nuages, la dame ici d'air justement, c'est une énergie air. Je ne sais pas si ça vous représente. En tout cas, ça parle de là où en est la relation aujourd'hui. Et c'est un personnage assez sévère. C'est un personnage assez strict. Vous voyez bien que ça rigole pas avec la dame des nuages qui s'appelle la morale. On a plutôt quelqu'un ici de très moralisateur, moralisatrice, mais je pense que c'est un personnage qui doit exister dans votre vie, peut-être dans votre entourage et qui influence beaucoup la relation. Ou alors c'est une énergie que vous portez et que du coup eh bien, ça influence énormément vos relations. Il peut y avoir des notions de morale, d'éthique aussi. Est-ce que voilà, est-ce que tout ça c'est moral, des choses de l'ordre des valeurs, etc. Mais sinon, vraiment, ce personnage, il est vraiment plus
à essayer, si vous voulez, de brimer un petit peu justement ce que les gens vivent parce qu'il y a il y a les conditionnements, il y a les bonnes manières, il y a les bonnes mœurs qui en général eh bien, sont transmises dans l'éducation. Et on voit bien par exemple que les grands-parents qu'on a eus et arrière-grands-parents, à l'époque on ne divorçait pas, etc. Il y a des choses qui ne se faisaient pas parce que la morale justement. Et ça a entraîné toutes sortes de mensonges, ça a entraîné toutes sortes de faux comportements déviants. Donc cette morale, elle aura tendance un petit peu à vous emprisonner dans un cadre strict duquel on dit qu'il ne faut pas sortir. Parce que si on sort de ce cadre, eh bien, c'est simplement ce personnage qui est mis en danger et pas quelqu'un d'autre. Donc il faudrait voir éventuellement à qui, à quoi, à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, eh bien, il y a un danger, un risque que vous sortiez de ce cadre, de cette morale, de ces sentiers battus. Qu'est-ce qui est mis en jeu à cet endroit-là et qui peut toucher votre relation et où est-ce que vous pouvez retrouver une forme peut-être de liberté pour ne pas vous laisser emprisonner par ce personnage qui est là et qui peut-être vous empêche de vivre la relation que vous souhaitez. Alors, pour votre première carte à vous justement, on a la confiance. Donc c'est vraiment la liberté ici dont je parlais. On a un personnage qui prend son envol, qui se dit, eh bien, peu importe qu'il y ait un filet ou pas, peu importe ce qu'il y a en dessous, moi, je fais le saut, je saute, je fais le pas, je prends le risque. Et eh bien, justement, je me rends compte que je vole, chose que je n'aurais peut-être pas imaginée d'ailleurs avant de faire le pas. Donc évidemment, c'est métaphorique, c'est symbolique. C'est cette idée que si vous avez confiance en vous, si vous avez confiance en l'univers, si vous avez confiance en votre ressenti, en votre amour, eh bien vous pouvez tout faire. Vous pouvez prendre n'importe quel risque. Vous verrez que l'univers va vous accompagner dans ce mouvement. L'univers préférera toujours que vous preniez votre envol plutôt que vous restiez petit, brimé par des conditionnements, des schémas, des peurs ou à cause de la projection que les gens font sur vous, de leur propre frustration. Il y a des gens comme ça qui ne supportent pas de voir les autres heureux ou les autres vivre des choses que eux n'ont jamais pu vivre et qui vous disent de ne surtout pas le faire. Mais ça n'est pas pour vous qu'ils le disent, bien entendu, c'est plutôt par rapport à eux. Donc ici, on vous invite vraiment, vraiment à avoir confiance en la vie et en l'univers par rapport à ce que vous ressentez au niveau de vos émotions pour la personne qui est concernée. En face, on a l'introspection, la numéro 4 d'eau. Et donc, ce qui peut peut-être encore venir freiner cet élan qui est là, ici, avec la confiance, c'est une forme d'introspection. Ici, encore dans les énergies eau, on a un personnage qui semble méditer, assis en tailleur. A priori, la posture, la position est plutôt bonne, c'est plutôt une bonne idée de méditer, etc. Le problème, c'est que ce personnage est trop dans son mental et beaucoup trop dans sa tête. Et donc, du coup, en fait, quand il se met en position de méditation pour faire une introspection, il rumine, il ressasse des pensées dans tous les sens. Et ce sont des pensées parasites. Et en fait, ce personnage n'arrive pas à redescendre justement en lui et à trouver la paix, en fait, et la sérénité. Donc, il y a des pensées parasites qui sont représentées par tous ces petits bonhommes qui ressemblent un petit peu à des petits fantômes et tout, qui sont au-dessus de sa tête principalement. Donc c'est comme des bruits, des pensées comme ça qui la parasitent. Donc ça, évidemment, c'est un petit peu embêtant parce que quelque part, c'est pas la bonne manière de faire pour trouver la paix, la sérénité intérieure pour entrer en introspection. Il faut se débarrasser quelque part de toutes ces pensées-là, qui sont encore une fois des énergies air, qui peuvent venir de cette morale ici. Vous voyez, par exemple, je ferme les yeux, j'essaie de me reposer, de méditer, puis en fait, me reviennent tout ce que ce personnage m'a dit, et du coup, j'arrive pas à être tranquille. Et donc, ici, il faut encore une fois essayer de se reconnecter à son ressenti, à ses émotions, et essayer de ne pas trop ressasser dans le mental. Et vous avez une très jolie carte pour terminer, c'est l'As d'eau, c'est suivre le courant. Donc vous savez,
pour la plupart d'entre vous qu'un as, ça démarre, ça débute quelque chose. C'est le tout premier chiffre, le 1, l'as, d'une longue série. Et donc du coup, peut-être qu'on peut s'attendre quand même à ce que bien dans le courant de cet été, ou à la fin de cet été, ou quoi, il y ait un déclic qui s'opère et que vous vous engagiez dans une nouvelle aventure, une nouvelle voie, que vous vous libériez un petit peu de certaines choses et qu'au niveau justement sentimental, ça devienne fluide et peut-être des rencontres et peut-être à partir du moment où vous suivez le courant, comme le carte l'indique, à partir du moment où vous n'émettez pas de résistance par rapport justement à ce qui se présente, à partir du moment où vous ne fermez pas des portes à cause de peur ou je ne sais quoi, ou de je ne sais quoi qui vient de je ne sais où, eh bien vous pourriez peut-être démarrer quelque chose pourrait peut-être vous arriver avec cet as ici. Voilà, suivre le courant, c'est vraiment l'idée de rester dans le mouvement. C'est vraiment l'idée, par exemple, de sortir de chez soi, hein, ne serait-ce que pour ne pas rester à l'intérieur, enfermé, etc. Je sors parce que j'ai juste besoin de sortir. Et voilà, et le fait simplement d'accueillir ça, cette émotion, ce sentiment, bien, va peut-être vous faire des rencontres comme ça, que vous n'avez pas forcément imaginées, qui, elles, vont vous amener à d'autres choses, etc. Et la vie, si vous voulez, va reprendre son mouvement à l'intérieur de vous, autour de vous, et vous amener des choses, etc. Donc vraiment, vraiment, pensez quand même à cet été à ne pas rester statique, à ne pas ruminer et à essayer d'avoir confiance que si jamais bien, voilà, vous faites confiance à l'univers, à ce qui se passe, à ce qui se présente, que vous allez de l'avant, que vous restez en mouvement, il y a des belles choses qui peuvent se faire. On a des très belles énergies de votre côté. Ce sont deux très belles cartes dans le tarot ici au Chosen. La confiance et l'as d'eau sont de très jolies cartes de mouvement, hein, d'expansion, de profondeur, etc. Donc ça peut annoncer des choses bien. Alors on va continuer, on va aller voir les énergies de la personne qui est en face de vous. Vous avez entendu taper, il y a peut-être un petit peu de travaux encore ici dans le coin. J'espère que ce ne sera pas trop envahissant pendant la guidance. Alors, nous avons le 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. Donc ici aussi, quelque part, un petit peu comme l'as d'eau, on invite ce personnage à bien rester dans l'instant présent, c'est-à-dire à aller s'amuser de la vie, à être un peu comme un enfant qui s'émerveille, qui prend du plaisir, de la joie à être tout simplement et à interagir avec son environnement. Ce personnage, vous voyez, en train de sauter d'un caillou à l'autre, peu importe l'âge qu'il a. Il ne se soucie pas de grand-chose, il essaie simplement de ressentir bien ce qu'il fait et de peut-être pas trop perdre son équilibre sur les cailloux, tout simplement. Donc ici, en tout cas, voilà, c'est la première carte ici. On est dans l'ici et maintenant et on essaie de profiter de la vie et de tout ce qu'elle a là à nous offrir, surtout en été. Il y a moyen de faire plus de choses qu'à d'autres saisons de l'année, pour peu qu'on ait du temps. On peut aller profiter de la mer, de la rivière, etc. Et c'est un peu ça qui est suggéré avec cette carte, d'aller profiter de l'instant présent, tout simplement. Alors beaucoup de joie, beaucoup de couleurs dans cette carte. En face, nous avons le 3 des nuages, l'isolation. Cette carte, elle me fait l'effet d'arriver comme ça, boum, un peu comme ça dans le jeu. C'est une carte qui n'est pas facile, qui n'est pas marrante. C'est une carte des nuages, une carte d'air, qui rejoindrait peut-être un peu la morale qu'on avait ici. Où en fait, si vous voulez, je pense qu'il est peut-être conseillé à ce personnage, à cette personne en face de vous, encore une fois, d'aller s'amuser, de profiter de la vie, parce que sinon, elle risque d'être rattrapée par une douleur, quelque chose de très douloureux, qui peut-être la fait pleurer même, etc., dans sa vie sentimentale. On a un personnage ici, vous voyez, qui est complètement emmuré, quasiment, j'ai envie de dire, enfermé, englacé.
il est dans de la glace et en fait cette glace c'est lui-même qui se l'est créée tellement ça a été dur, tellement la blessure a été forte, tellement il a fallu s'endurcir et c'est aussi devenir complètement hermétique aux sentiments, devenir complètement hermétique en fait voilà, à tout ce qui peut être en effet émotion, sentiment, etc. Et on a voilà, quelqu'un qui souffre et quelqu'un qui pleure. Et en fait, ces larmes, eh bien, elles vont venir faire fondre la glace. Voilà, ça continue, les coups de marteau, c'était ça toute la matinée. Il est bientôt 18h ici, je pense que ça va pas tarder à s'arrêter, mais c'est un petit peu agaçant. Je suis désolée, je fais quand même la guidance, hein, tant pis, on va faire avec. Et donc voilà, donc ce personnage, il peut être triste, il peut être amené à pleurer. Mais ces larmes, elles vont venir faire fondre, en fait, comme je disais, cette glace et venir le rendre à nouveau, eh bien, pas forcément vulnérable, mais à nouveau sensible, en fait. Sensible à la vie sentimentale. Voilà, donc des fois, c'est nécessaire que ça craque. Voilà, des fois, c'est nécessaire. Donc c'est un petit peu des énergies complètement différentes, voire même contradictoires. On peut passer un peu du rire aux larmes entre l'instant présent et l'isolation. Mais peut-être que des fois c'est comme ça dans la vie, c'est des cycles. Autant l'accepter. Alors voilà, est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est à cause de cette morale? Est-ce que vous pouvez plus vous voir? Est-ce que, bon, je ne sais pas, ça c'est vous qui savez, hein. Vous semblez réfléchir en introspection à ce qu'il faut faire. Et puis, et l'autre... Alors après, vous redémarrez chacun quand même dans la dernière carte sur un nouveau cycle. Vous, avec l'as d'aube, moi je vous ai expliqué, hein, il y a quelque chose qui reprend. Et l'autre personne, elle ferme en fait un cycle avec l'achèvement. D'ailleurs, c'est la seule arcane majeure du tirage. Voilà, la 21, donc c'est la dernière carte des arcanes majeures. On met la dernière pièce du puzzle. Donc, il y a quelque chose qui s'achève. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il y a quelque chose qui se finit, que la relation, je ne sais pas quoi, se termine et tout. Bon, peu importe, c'est vous qui savez. En tout cas, pour la personne, c'est peut-être la fin d'un cycle douloureux. C'est peut-être la fin d'un schéma, de quelque chose qui la faisait souffrir. C'est peut-être la dernière souffrance, hein, de pleurer, de verser, d'accepter, etc. Bon, pour qu'ensuite, eh bien, pareil, elle puisse redémarrer un nouveau cycle. Ici, on est vraiment sur des étapes de chemin de vie vraiment importantes avec les arcanes majeures, un peu plus fortes qu'avec simplement les as, etc. Donc vraiment, il y a un gros boulot en fait que cette personne elle a fait consciemment ou inconsciemment pendant une durée que je ne pourrais pas vous dire. Et en fait voilà, donc il est vraiment fort possible que cet été, eh bien voilà, il y a quelque chose qui, voilà, qu'elle le ressente dans ses énergies, une forme de j'ai été au bout de cette expérience-là. Ça peut être par exemple quand on a accumulé plein d'aventures, par exemple. On était dans l'instant présent, on s'amusait, on flirtait, rien n'était constant, rien n'était sur le long terme. On faisait que passer d'une personne à une autre et du coup on était tout le temps dans des deuils, aussi dans des chagrins, que ça n'avait pas fonctionné avec cette personne, etc. etc. Et puis ça y est, cette période de notre vie va s'achever et on va pouvoir connaître d'autres formes de relations, etc., etc. Tout simplement parce que c'est des cycles et que c'est comme ça dans les expériences de la vie. C'est pas forcément quelque chose qu'on décide, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut contrôler d'ailleurs, ce genre de truc. Bon, vraiment je schématise vraiment en gros, voilà, ça veut pas forcément dire que c'est ça, mais vous voyez un petit peu le principe. Donc voilà, alors en carte de direction, j'ai tiré la 2 d'eau, l'amitié. On retombe un petit peu sur vos cartes à vous d'eau, comme on avait, hein, donc des émotions. Donc l'amitié, quand même, elle invite quand même à être plus dans une forme d'amitié avec ce partenaire, s'il s'agit d'un partenaire sentimental amoureux. Ou alors, voilà, ça peut être aussi un ami ou quelqu'un, quelque chose de cet ordre-là, enfin quelqu'un de cet ordre-là, où ben, c'est un meilleur ami, c'est une meilleure amie, c'est la place juste que doit prendre cette histoire, cette relation,
Je sais pas, par exemple, on a essayé de sortir ensemble, on a essayé de construire un couple, on a essayé de quelque chose, alors il y en avait un qui avait plus envie que l'autre, etc. Et puis on se met d'accord qu'en fait, la juste place de cette relation, c'est une très forte amitié, c'est comme un frère et une sœur, comme deux frères. Voilà, on sait qu'il y a quelque chose de très fort, mais qu'on n'est pas forcément là, on n'est pas forcément fait pour construire une famille, passer toute notre vie ensemble, mais que par contre, cette amitié-là, elle est juste super belle, hyper importante, et il n'y en a pas deux comme ça. Et c'est un petit peu ce que suggère cette carte. Vraiment, les arbres, ils s'aiment, ils se confondent, les couleurs se mélangent, comme deux, je vous dis, deux sœurs, deux frères, un frère et une sœur, on peut vraiment compter l'un sur l'autre, quand on s'entend bien, en tout cas, dans une famille, en tout cas, un meilleur ami, une meilleure amie, on est vraiment là pour l'autre, et vraiment, il y a quelque chose. On fusionne, on s'entend super bien. Voilà, donc pour moi, c'est toujours, dans une vie sentimentale, c'est toujours quand même... Bon, on a essayé d'aller plus loin, parce que cette amitié fait quelque chose et tout, puis bon, peut-être qu'au final on en revient là, etc. Voilà. Un peu ce genre de choses. Bon, vous verrez bien, en tout cas, voilà un petit peu ce que suggère le tarot aux Chosen. Donc on va continuer. On va aller voir la carte que j'ai tirée avec l'oracle de Gaïa. J'ai tiré la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Ce cœur comme ça qui brille, il sort d'un arbre avec cette déesse qui est juste à côté. Retrouvailles avec votre véritable nature. Quel que soit votre genre, masculin, féminin, on est sur la carte numéro 33 et la guérison s'adresse à tout le monde qui se sentira concerné par cette carte. Donc je vais aller vous la décrire. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur. Un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré, vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Ça peut faire penser à l'instant présent qu'on avait là, c'est l'enfant intérieur, il est là. La confiance qu'on a aussi en face. Cette idée que c'est... Enfin après bon, prenez du recul, je ne dis pas que vous êtes égaré, etc. Je ne fais que lire les cartes. Mais des fois c'est des peurs, des doutes, des fois c'est, vous voyez, c'est des choses qui viennent de ces trucs-là et tout, bon. Et il s'agit de s'en libérer en fait, et ça opère une guérison. C'est quand même ça qu'on vous dit, et puis tournez votre regard vers l'intérieur, c'est un petit peu ce qu'on fait. En tout cas, il faut chercher un petit peu au bon endroit, et ce bon endroit, c'est vers l'enfant intérieur, vers votre cœur en fait. Voilà, son cœur lui s'est gré de son retour, donc voilà, c'est là en fait qu'il faut aller en fait, dans son propre refuge intérieur. Un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. J'ai parlé déjà de paix. Donc il y a ce besoin-là, d'être à cet endroit-là à l'intérieur de soi. Sans vous en apercevoir, on dit. Donc on ne s'en est pas forcément aperçu ici, qu'on s'éloignait de notre essence, de nos besoins, etc., dans une vie sentimentale quelconque ici. Affirmation positive, je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Voilà, donc, si vous posez des questions, si vous sentez un petit peu perdu de tout, c'est votre cœur qui va vous guider. Voilà, je ne vais pas non plus épiloguer des heures là-dessus. Vous avez la carte et vous savez un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, premier conseil avec les anges gardiens. Le lâcher-prise. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce lâcher-prise ?
Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois, rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Voilà, il y a la magie qui revient un petit peu là, à la fin du tirage. Hein. C'est ce mouvement-là qui se remet un petit peu en route. Alors évidemment, ça c'est pour tous ceux par exemple qui se battent, etc., tout le temps contre quelque chose, etc. On vous dit, ben, ce contre quoi tu te bats, tu le renforces quelque part. Hein. Quelque part, il faut accepter de lâcher, d'abandonner, de renoncer. Voilà, je voudrais transformer le monde, cette planète, etc. Donc je fais plein de trucs, et puis ben, je suis dans plein d'associations, je sais pas, dans plein de combats, etc. Mais du coup, j'ai toujours un adversaire, j'ai toujours un ennemi en face de moi. Alors que quelque part, eh bien, je devrais encore une fois me recentrer sur moi et pas faire les choses en fonction de, etc. Donc après, je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas se battre, etc., qu'il n'est pas important de défendre certaines causes et tout. Bien sûr, c'est important de s'engager aussi. Après, il y a le positionnement avec lequel on le fait. On vous invite à abandonner vos jugements et vos attentes. Voilà, donc le résultat ne m'appartient pas à moi personnellement. Mes attentes, je les revois justement pour être moins déçue, pour être moins frustrée si jamais il y a un échec, si jamais il y a une réponse négative à cette demande, à ce combat, à cette chose-là, etc. Donc, il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. On nous demande d'aimer la planète, notamment telle qu'elle est aussi, d'accepter en fait, de passer par ce chemin-là. Et ça, c'est tout un apprentissage. Hein. Ça peut prendre beaucoup de temps. Hein. Et peut-être que des fois, on y arrive et que des fois, on y arrive moins. Donc, à vous de voir où est-ce que vous devez un petit peu lâcher pour que ça puisse être un peu plus fluide, un peu plus circuler. On vous demande de rester positif. Essayez de rester positif quant à l'avenir, au devenir, etc. C'est difficile, hein, il y a la guerre et tout, évidemment. Mais c'est une question de survie presque, de santé mentale. À partir du moment où on se met à broyer du noir, on devient plombé, on se fait bouffer par cette énergie négative. Donc on n'a pas tellement de choix pour notre propre santé cellulaire que de rester quand même positif quelque part en nous, sinon c'est mort. Changement positif. Ok. Restez positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc là, vous voyez, par rapport à cette fameuse morale qu'on avait là, c'est juste non, je ne suis pas d'accord et je le dis. Oui, je suis différent ou différente de tes convictions, etc. Et eh bien, je le revendique, je l'assume. Je suis originale, je suis comme ça et c'est bien. Et je suis bien comme ça et voilà. Et si ça te gêne, eh ben, c'est plus ton problème que le mien. Ou alors on se met d'accord pour pas se gêner l'un l'autre, mais je ne vais pas m'adapter et puis me taire et tout pour toi, etc. Parce que tu considères que et que tu es censé être au-dessus ou je sais pas quoi. Bon, oser être différent, voilà. Hein. J'accepte de ne pas plaire à tout le monde. J'accepte qu'on n'ait pas tous les mêmes idées. C'est aussi un gros cheminement d'accepter de déplaire. C'est très difficile des fois d'ailleurs, parce qu'on a envie d'être aimé, etc. Donc inconsciemment, on cherche à séduire, à plaire et tout. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent sur ce mode. Et en général, c'est avec la maturité, avec, ou je sais pas, des stages, des choses comme ça, qu'on arrive progressivement à lâcher justement prise à cet endroit-là. Et du coup, eh bien justement, toute notre attitude peut changer parce qu'on s'en fout un petit peu du regard de l'autre, parce que quelque part, on a retrouvé l'estime aussi de soi-même.
on a réussi à retrouver une valeur intérieure, on a réussi à s'aimer pour sa propre lumière et tout. Et ça ne dépend pas de l'autre en fait. Le plus important c'est d'être authentique, d'être soi. Et puis tant mieux s'il y en a qui apprécient. Et puis tant pis s'il y en a qui n'apprécient pas. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc évidemment, on vous rappelle qu'il y a beaucoup de personnes connues et tout qui, de leur temps, n'ont pas été acclamées. Il y a, je sais pas, des réalisateurs, des cinéastes, des poètes, des écrivains. De leur temps, ils étaient vraiment, voire même un peu méprisés et tout. Et puis des années après, on considère que ce sont des chefs-d'œuvre, que ce sont des trésors, etc. Donc vous savez, ça c'est pareil. Hein, c'est le mental en fait, ça change, ça bouge. Donc voilà. On prend quelques cartes avec les anges de l'amour pour nos amis Verseau, Balance, Gémeaux pour cet été 2022 pour la vie sentimentale, amoureuse et affective. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire pour cet été? Je vais prendre ces deux-là qui sont sur la table. J'ai tiré la réconciliation. Donc ça fait écho pour moi à l'amitié qui était là. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous verrez comment ça se présente et où est-ce que ça se passe avec cette personne. Les retours du passé comme ça. Alors, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Bon, alors ça, c'est pour les personnes qui se sentiront concernées par cette carte. D'exprimer vos sentiments, en fait, tout simplement. Quoi d'autre pour nos amis des signes d'air, pour la guidance sentimentale de cet été? On a bientôt terminé. En tout cas, je vous remercie de suivre la chaîne. Je vous remercie beaucoup de vous abonner. Puis merci à tous les abonnés qui sont encore là. Je suis désolée un petit peu quelque part de devoir rassembler tous les signes par élément. C'est quelque chose que j'ai résisté à faire depuis longtemps. Mais là, je n'ai plus vraiment le choix. Et je me dis que à la limite, je ferai autrement pour ceux qui, déjà peut-être plus par guidance personnalisée. Et puis peut-être des petits tirages vraiment pour chaque signe, si je peux, au fur et à mesure. Mais au moins qu'il n'y ait pas rien du tout, parce que j'aime bien faire ça. Donc au moins par élément. Et puis j'espère que ça vous parlera quand même. Allez, une dernière carte. Ah, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que pour certaines personnes, la sphère financière influence les décisions que vous prenez, les rapports que vous avez avec l'autre personne. Peut-être qu'on fait la morale par rapport à tout ça, justement, l'argent, etc. Pardon. Enfin voilà. Écoutez, on va arrêter la guidance ici. Mais je vous dis merci beaucoup d'être avec moi et merci beaucoup en fait de votre présence encore. Merci d'avoir visualisé cette guidance. J'espère qu'elle saura vous aider pour cet été. Et puis si vous avez besoin, vous m'écrivez à Camille des Îles. Et puis je vous envoie un tirage personnalisé. Voilà, je vous souhaite un très bel été pour vous mes Verseaux, Balance et Gémeaux. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao, ciao.